Après l'Organisation de l'Unité africaine, l'EUA, en 2002, Gaddafi a bien réfléchi sur la création de l'Union africaine. Et il pesait bien ces mots, l'Union africaine. Et dans son discours, parce que c'est quelqu'un qui nommait les problèmes, et il disait ce qu'il voulait faire. Dans son discours, il voulait que l'Afrique soit un, qu'il n'y a pas les multiples chefs d'État. Il avait dit que non, il ne veut pas être chef d'État forcément de l'Afrique, mais on devrait avoir un président. On devrait avoir une banque de développement, on devait avoir une banque africaine fiable. Donc, le Fonds monétaire africain, la banque africaine, véritablement banque africaine, pas comme BAD aujourd'hui, qui est une institution gérée par les Occidentaux. Mais seulement, les chefs d'État des pays francophones, qui étaient contrôlés par la France, se sont opposés. Parce que pour eux, quand il dit pour eux, je veux dire pour la France, diviser l'Afrique a toujours été une politique pour eux. Parce que l'Afrique qui sera unifiée sera un danger permanent pour la puissance française. Comme la France détient cette force uniquement sur le pillage, sur l'exploitation, sur les coups d'État, et c'est ça. Et les chefs d'État des pays francophones ont refusé pour une simple raison, les amis, parce qu'ils sont pour la division de l'Afrique, parce qu'ils sont pour la destruction de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui a fait 30 ans, 50 ans au pouvoir, a peur de dire des choses, a peur de s'engager dans un combat. Il a peur de quoi? Allez vous poser des bonnes questions. Si ce n'est pas des gens qui ont reçu une éducation tronquée, they received a very dangerous education. Because if you've been in power for 30 years, 40 years, why can't you fight for the interests of your people? What is the reason why you always accept these people coming from left and right to impose things on you? What is that nonsense? They pay you in pennies, your own money. You receive penny and then you're happy. They instruct you to destroy your economy and you continue to do so. You produce petrol, but the price of petrol is very expensive in your country. There is no refinery in your country. See how these people are spoiling things for Africans. And they only want young Africans to be traveling out, and that's a solution to the problem. And they are treated like slaves out there. They say they are illegal aliens. Yeah, illegal aliens. And at the same time, Caucasians send their children to Africa to exploit Africa. They control virtually everything, economically speaking. Donc, et c'est très dangereux, les amis. Mais les enfants d'Afrique d'aujourd'hui devraient se lever, s'ériger contre cette injustice-là. Nous le disons et clairement aussi, les amis, que le travail consiste à éduquer d'abord les Africains parce que ça commence par notre mindset. Si nous pensons que nous sommes inférieurs aux Caucasiens, aux Occidentaux, c'est là où le problème commence. Mais quand on a réussi déjà, comme c'est le cas aujourd'hui, on est en train de réussir cela, à dire qu'il ne faut pas avoir cette complexe d'infériorité. Nous sommes tous des êtres humains. Et là, nous sommes dans une guerre juste et noble, parce que nous parlons de nos biens, nous parlons de spoliation de nos biens. On ne demande rien à personne, on n'est pas là pour commander les Européens ou les demander de faire ce que nous voulons, non. C'est eux, par contre, qui nous imposent tout. Et nous avons des étrangers qui nous gouvernent aujourd'hui. Malheureusement, c'est des gens que les maman Africa a accouché, a vu naître. Mais ces gens-là se comportent comme les colonisateurs. Regardez les chefs d'État, par exemple, dans les pays francophones, les amis. Vous allez pleurer à chaudes larmes. You cry all your tears in your eyes. Because these people don't love Africa. These people are a total danger to the cohesion and the unity of this continent. Most of the head of states of Francophone Africa are too dangerous for the unity of Africa. These guys are corrupt to the roots. These guys are nothing but let me just be polite. But I don't know when they're going to wake up from that deep sleep, because they are sleeping. They are really sleeping. Fortunately, there's good news. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi, les amis? C'est que la jeunesse africaine aujourd'hui est debout. La jeunesse africaine aujourd'hui dit non à tout cela. La jeunesse africaine voit son avenir piétiné par ces soi-disant dirigeants, qui sont des dirigeants dirigés ou télécommandés même,
qui acceptent la destruction des économies africaines pour faire plaisir aux Occidentaux, qui pillent leur propre pays et qui invitent les Occidentaux à venir les aider à piller davantage leur propre pays. Et ils se prennent pour des dieux, hein. Jusqu'à il y a certains ministres locaux du Cameroun qui disent qu'il y a le créateur qui est le président et ils sont des créatures. Ah oui, ça existe. Bienvenue au Cameroun. Le pays où l'élite au pouvoir n'écoute pas le peuple. Le pays où l'élite au pouvoir intimide le peuple. Le pays où l'élite au pouvoir frappe le peuple. Le pays où l'élite au pouvoir intimide les artistes. Le pays où l'élite au pouvoir pratique la corruption. L'intimidation, vraiment, c'est le dada. Mais ça, quand c'est trop, c'est laid. It's going to end. You know, very soon, they will discover that they are in total nonsense and then they'll be ousted and thrown into the dustbin of history. Mon dada, les amis, c'était l'Union africaine. C'est quoi le rôle de l'Union africaine? Quelle est l'importance même de l'Union africaine? Qu'est-ce que l'Union africaine a déjà fait de bon pour la cohésion africaine? Bref, à quoi sert l'Union africaine? Je fais donc partie des personnes qui pensent qu'il faut dissoudre l'Union africaine ou revoir le fonctionnement de l'Union africaine. Je répète, j'insiste et je persiste que tant que l'Union africaine ou les pays africains ne seront pas capables de contribuer au fonctionnement de l'Union africaine, il faut dissoudre cette organisation. Parce que l'Union africaine roule contre le peuple africain, les amis. Pour corroborer ce propos, parce qu'à un moment donné, j'ai pensé que j'étais le seul en train de penser qu'il faut dissoudre l'Union africaine. J'étais le seul en train de penser que l'Union africaine est en train de jouer un rôle vraiment très, très dangereux pour la cohésion africaine. J'étais le seul, je pensais que j'étais le seul à penser que l'Union africaine est en train de pratiquer plutôt l'agenda de l'Europe, parce que la main qui donne, c'est celle même qui dirige. Vous avez des conseillers caucasiens, européens, hein, au sein de l'Union africaine, à peu près 46 ou plus, les amis. Ce sont ces gens-là qui sont des oreilles de l'Union africaine. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se mijote ici, ils vont dire là-bas, il y aura la pression. Si vous voulez qu'on continue à payer vos loyers, vos salaires et tout ça, vous devez condamner tel chef d'État, tel leader. Et voilà le rôle, hein, dans lequel l'Union africaine exerce aujourd'hui. Mais c'est Faki, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez un leader africain qui est en train de lutter pour l'indépendance et pour la cohésion même de son peuple, qu'est-ce que l'Union africaine vient dire? L'Union africaine vient condamner comme Union européenne. Donc, ces fonctionnaires de l'Union africaine ne servent absolument à rien. Il faut dissoudre l'Union africaine tant que les Africains ne peuvent pas eux-mêmes subventionner ou financer l'Union africaine. Parce que vous ne pouvez pas être une organisation panafricaine et vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas libre. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien pratiquer. Vous ne pouvez rien pratiquer. Et vous avez des fonctionnaires, des chefs d'État qui ont peur qu'on suspend leur visa. C'est quoi cette histoire? Oh, John Pombe Magufuli. Vous allez là-bas faire quoi en tant que chef d'État? Si ce n'est pas utile, restez chez vous. Simplement, c'est quoi cette complexe d'infériorité? Les amis, je vous suggère d'écouter ceci pour mieux comprendre. Mais on a loupé, on a fait l'Union africaine. L'organisation de l'unité africaine, l'OUA. Ou l'Union africaine maintenant. Mais c'est une structure même contre l'Afrique. Quand tu as un chef d'État africain qui a un exercice de l'Union en question, mais l'Union se tait, ne dit pas mot. Puisque Bruxelles finance. Il dit, je vous paye les loyers, les fonctionnaires, les Africains même ne cotisent pas. Bon, taisez-vous. Et si on peut se développer, est-ce que cette union peut représenter l'Afrique vraiment? Quand c'est financé par Bruxelles. Celui qui donne l'argent dicte sa politique. Il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de Mugabe, c'est un démon. Il ne faut pas parler de Sankara, c'est comme ça. Il ne faut pas parler d'un tel. Vous avez écouté? C'est un Africain qui nous parle aussi de l'Union africaine. Et c'est ce que je pense depuis très longtemps. Et pour ceux qui me suivent ici, ils savent qu'il y a plein de vidéos dans lesquelles je dis ça clairement. Regardez ce qu'ils ont fait de la CEDEAO. ECOWAS has been literally destroyed because they accepted the financial subvention of France and the European Union and the American. They accepted it. I see it has become a West ECOWAS. La CEDEAO est devenue quelque chose de moribond, une organisation moribonde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des vassaux qui sont arrivés au pouvoir dans l'Afrique de l'Ouest, y compris même la zone CEMAC, parce que ce sont des vassaux
qui acceptent le financement de l'Union européenne et par ricochet acceptent tous les dictats de l'Union européenne. Donc vous ne pouvez pas fonctionner. Il y a crise au Niger. Au lieu de régler ça à l'africaine, vous allez convoquer la France ou la France convoque les chefs d'État de la CEDEAO et les chefs d'État de la CEDEAO, à la suite de la convocation de la France, commencent à violer leurs propres textes pour sanctionner un pays de façon illégale, brutale, à la limite, et qui ne veulent pas dialoguer parce que la France d'Emmanuel Macron ne veut pas ceci, ne veut pas cela. Vous voyez donc ce que Tinubu, Alassane Ouattara, Patrice Talon, Nana Akufo-Addo ont fait de cette organisation. C'est une honte pour ces gens-là. Ils vont entrer, les amis, dans la poubelle de l'histoire. Et quand j'ai fini de dire ça, je répète encore, comme ce monsieur que vous avez suivi tout à l'heure, que tant que l'Union africaine ne va pas régler ce problème de financement et chasser les pays observateurs au sein de l'Union africaine, qui ne sont pas des pays africains, chasser les pays qui viennent les financer, on ne va pas aller quelque part, on ne peut rien faire. Comment comprendre que, comme le monsieur a dit aujourd'hui, l'OTAN décide de tuer Gaddafi, décide d'assassiner Gaddafi, de détruire l'économie libyenne, de détruire le pays libyen. Et l'Union africaine est 10 mots. Et quand les gens au Niger, au Mali, au Burkina Faso décident de changer le paradigme, parce que tout en sachant que voilà des gens qui nous amènent l'insécurité, c'est là où on voit l'Union africaine en train de condamner les chefs d'État de ce pays-là. It is uncalled for. Nobody should respect African Union. African Union is a non-nonsense, it's a nonsensical, it's a nonsensical organization. I repeat, African Union is a nonsensical organization. If you can't auto-finance yourself, then you are just a danger to the unity of Africa. Thank you, friends. Thank you for watching, and bye-bye.